Oh, j'adore. C'est magnifique. J'adore. Oh, ça va super bien. C'est nickel. Ah, même à l'arrière, les feux. Bienvenue sur la chaîne de Project Dips. Donc c'est bien une i20. Alors c'est pas la version N, c'est la version N-Line. Il y a quelques petites différences, donc je vais vous le montrer. Elle va passer sur une couleur turquoise, un peu plus bleu que vert. Et il y aura un dégradé noir à la fin. Ça va être le deuxième dégradé que j'ai réalisé sur un véhicule. Et je le fais sur deux i20. Pure coïncidence ou pas. Après ils sont amis les deux, donc peut-être il y a une raison à ça. Il y a le petit logo N-Line en plus, alors que sur la i20N, il n'y en a pas du tout. Il y a le bas de caisse qui est différent. Là il y a un bas de caisse. Déjà c'est pas mal d'avoir un bas de caisse. Mais celui de la i20N, il est un peu plus imposant, il est différent. Et après, il y a le petit logo N en plus. Et sur la i20N, il y a le petit aileron, le gros aileron, on va dire, qui est en plus par rapport à la version N-Line. Mais sinon, je pense l'arrière, le diffuseur, c'est exactement le même. Alors, je suis pas sûr à 100% que ça soit exactement le même. Non, le diffuseur ressemble énormément à la version N. Il y a une petite différence, mais elle est pas énorme. Et après la sortie de pot, là, il y a deux sorties, alors que sur la version N, c'est un gros ovale. L'aileron, les jantes, c'est ce qu'on voit le plus. Et après, l'intérieur, je crois que le système multimédia, il n'est pas tout à fait pareil. Donc, c'est un plus grand écran sur la version N. Et les sièges, ils sont différents. On a plus des sièges un peu type baquet. C'est pas mal l'intérieur de la i20. Il y a pas mal d'options. Je ne sais pas exactement s'il y a toutes les options de la i20N. Mais ça a l'air d'être pas mal. Donc voilà, deuxième dégradé à faire. Avec une finition glossy. Donc ça va être turquoise à l'avant et noir à l'arrière. Il y a les petits logos i20 ou Hyundai, ils vont passer noir. Le logo avant aussi va passer noir. Et voilà, c'est tout. Et oui, bien sûr, il y aura les feux teintés. Alors, tous ceux qui ont des i20, ils ont ce gros souci, c'est que au fur et à mesure, il y a de l'eau qui rentre dans les feux, qui fait de la condensation. Au bout d'un certain temps, il y a de la moisissure. J'ai déjà dit sur mes vidéos, sur les i20. Et après, je crois que je regardais sur les forums, c'est que Hyundai ne prend pas en charge. C'est pas normal, ils remplacent même pas les feux. Ils ont même pas une solution, à mon avis. Ils ont pas de solution pour éviter que ça se reproduise. Donc, c'est pour ça qu'ils disent on prend pas en charge. Mais c'est inadmissible. Ils ont fait une version restylée. Ils ont même pas essayé de régler le problème avec des nouveaux feux. Au bout de quelques années, vous voyez le résultat. Il y a de la moisissure, donc c'est pour ça que pour moi c'est primordial de teinter les feux pour les passer en noir et comme ça on voit plus ce genre de problème. L'important c'est qu'il marche, même s'il y a de la buée, de la condensation. Si ça marche, tant mieux. Et en passant en noir, on verra plus ce genre de problème. Voilà, donc je vous montre quelques étapes, comme d'habitude. C'est un bon petit projet. Allez, on se retrouve tout à l'heure. La couleur est terminée. Donc là, c'est en finition mat. Il manque le vernis glossy à appliquer dessus. Donc je vais vous montrer le dégradé en finition mat. Donc si vous voulez pas voir tout de suite, vous voulez voir directement avec le vernis glossy, passez cette séquence là et après revenez après pour voir la finition mat. Donc là, nous sommes sur un bleu. C'est un effet un peu assez bleuté. Et après, c'est un dégradé noir. Donc sur le côté, il y a légèrement quelques paillettes, parce que forcément, il y a de la pulvérisation. Il manque un peu de lumière pour voir vraiment le dégradé. Et derrière, c'est complètement noir. Donc c'est assez joli.
En mat et en satin, c'est assez joli, mais c'est vrai que en mettant le vernis brillant, vous allez voir, bah, je pense le turquoise va ressortir un peu plus. Peut-être limite un peu plus vert. Avec le dégradé, on va plus voir les paillettes sur le noir. Ça accentue un peu plus. Donc c'est pour ça que il y a des avantages sur du mat. Ça rend le véhicule assez agressif, assez original. Et après, en brillant, ça accentue un peu plus les couleurs. Est-ce que pour faire quelque chose, on voit vraiment les paillettes, un truc scintillant? Ou sinon, vous voulez un véhicule un peu plus agressif, donc ça peut être du mat ou du satin. Allez, donc n'oubliez pas toujours, hein, quand vous faites du covering full deep et que vous voulez rajouter du vernis, bah, juste avant le vernis, repasser sur tous les endroits où le scotch s'est un peu décollé et refaire un coup de masquage. Parce que forcément, bah, quand ça se décolle peut-être cette nuit alors que j'ai fini le full deep, bah, faut éviter d'avoir du vernis sur du joint ou sur du plastique. Ce genre de choses. Donc pour ça, il faut re-scotcher. Comme ça, on est sûr que quand on va démasquer, il n'y aura pas de souci. Et après, enlever du vernis sur des endroits où il n'y a pas de dip, c'est un peu plus galère. Je dis pas que c'est impossible à enlever, mais c'est un peu plus galère. Il faut utiliser des diluants. Allez, on se retrouve pour le résultat final. Oh, j'adore. C'est magnifique. J'adore. Oh, ça va être super bien. C'est nickel. Oh, même à l'arrière, les feux. Ah ouais. Oh, je suis fan. La peinture peut laver terminée. Donc là, nous sommes sur un bleu turquoise. En vidéo, les bleus ils ressortent un peu différemment qu'en vrai. Avec la couleur turquoise, on a vraiment du mal à ressortir les vraies couleurs en caméra. Donc ça, c'est bleuté. C'est plus bleu que vert. Mais bon, quand il y a du soleil, on a un petit reflet vert. Donc vous voyez la porte où il y a le soleil qui tape dessus. Donc elle est légèrement plus verte que le reste. Et là, c'est assez bleuté à l'avant du véhicule, mais en caméra, c'est bleu et c'est légèrement un peu vert en vrai. Donc c'est difficile à voir. Donc la couleur, il y a deux paillettes. Il y a vraiment un vert turquoise, bleu turquoise en petites paillettes. Et j'ai rajouté des grosses paillettes qui donnent normalement des reflets un peu verts. Alors les grosses paillettes, j'aurais dû en mettre plus parce que on les voit essentiellement sur la partie noire. Donc là, je vais montrer. Donc quand le soleil tape dessus ici, on voit légèrement des petits scintillements. Je sais pas si en caméra on voit bien les petits scintillements. Donc là, ce sont les grosses paillettes qui jouent. Et là, on les voit beaucoup plus les paillettes. Donc sur les grosses paillettes, ça fait vraiment un effet un peu arc-en-ciel. Oui, il y a toutes les couleurs. Je suis étonné. Je suis vraiment étonné de ces grosses paillettes. Si j'avais su que ça donnait un super beau effet comme ça, j'en aurais mis beaucoup plus. Bah, je pense en vidéo on les voit beaucoup moins. Parce que là je regarde sur mon écran, il y a certaines paillettes que je vois pas du tout en vidéo. Alors qu'en vrai, on dirait un arc-en-ciel. C'est impressionnant. C'est vraiment dommage, j'aurais dû en mettre plus. Et ce qui est bien avec le dégradé, bah, toute cette partie là, on voit des grosses paillettes. Parce que forcément il y a de la projection de grosses paillettes un peu partout. Et quand il n'y a pas de lumière, bah, comme ici, à l'ombre, c'est vraiment noir. On les voit, je vous dis, hein, je les vois même pas. À l'œil comme ça, en plein jour, je les vois pas. Et ici, on voit le dégradé, bah, il est un peu plus nuancé, parce qu'il y a moins de lumière. Mais quand il y a le soleil qui tape dessus, ça fait comme le côté, hein, on voit plus les grosses paillettes.
Il faut vraiment se rapprocher de très près pour voir qu'il y a des paillettes, mais rien d'extraordinaire. Mais par contre, l'autre côté où il y a le soleil qui tape dessus, c'est complètement différent. Ce que j'ai réalisé en plus, donc c'est le logo, il est passé en noir brillant. Les feux teintés à l'arrière. Le logo à l'arrière, il est passé en noir. Le Hyundai, il est passé en noir. Et le i20, il est passé en bleu. Donc forcément, hein, le i20 comme ça en bleu, il ressort beaucoup plus. Voilà, donc toute la partie à l'arrière, le noir, à part le petit i20, le petit rappel de la couleur et de l'avant. Mais je valide cette couleur. J'étais un peu sceptique par rapport au bleu turquoise, parce que je me disais, est-ce que ça va faire un peu trop pastel ou un truc passé ou chose comme ça. J'avais fait quelques essais, c'était pas vraiment concluant, parce que ça faisait plus un effet bleu. Quand il y a vraiment du soleil sur la carrosserie, sur la couleur, le vert il ressort. Bon, j'espère que le client va être content. Je pense que oui. Hein. Donc c'est tout. C'est la complication, c'est le dégradé, parce que c'est mon deuxième dégradé. J'ai essayé de faire de sorte de faire une passe un peu plus régulière, éviter certains problèmes. Surtout que moi j'ai ma petite routine de faire des passes pour éviter des coulures ou de trop surcharger à certains endroits. Et malheureusement quand on fait un dégradé c'est complètement différent, il y a une façon de procéder qui est différente. Il faut que j'améliore ma façon de faire un peu le dégradé pour que ça soit un peu plus rapide et pour avoir un dégradé plus régulier. Alors à l'ombre ça fait vraiment propre et après c'est juste au soleil vu que la lumière va aller un peu plus loin dans les couches. Donc là on voit quelques petits nuances, le nuancier il est un peu moins régulier. Donc voilà, il y a des choses à améliorer. Faut que je réfléchisse, mais on n'est pas loin, J'espère que les clients qui regardent ces vidéos, qui hésitent avec un dégradé, n'hésitez pas à venir vers moi. Quand même, c'est joli. C'est très très joli. Et c'est déjà mieux que mon premier dégradé. Allez, bon, en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et on se retrouve pour la prochaine. Normalement, le véhicule arrive demain. Ça va être un gros projet aussi. Et allez, n'hésitez pas à liker, à partager si vous avez envie, à commenter, dire ce que vous en pensez. Et de vous abonner bien sûr. Allez, je vous dis à une prochaine. Ciao.